Hello, my friends. Welcome. Hi, Violaine. Bonsoir à tous. Bonsoir Carlos. So today Violaine and I, we are really happy to share with some ideas we have about a study group. On est ravis d'être avec vous ce soir. Violaine et moi, on va vous partager quelques idées qu'on a eues. On a l'idée, en effet, de monter un groupe d'études pour les francophones. And I want to insist it's not a Carlos class, but is something that Violaine and I will share and we will present together. And she had the double work to present it me and translate me. Et Carlos insiste sur le fait qu'effectivement, cette fois-ci, le format sera un petit peu différent, puisque je vais effectivement effectuer la traduction, mais je vais en même temps co-animer. Donc, je vais avoir un petit peu plus de travail, mais aussi un rôle un peu plus dynamique dans la présentation. Et on espère aussi par ce biais-là que ça rendra nos rendez-vous plus dynamiques et plus interactifs. C'est l'idée. And we had the idea to do this, to develop this project, because we are perceiving, we are flowing in the energy of this new year. Et on a eu l'idée de lancer ce groupe d'études parce nous sentons, nous percevons qu'il y a une nouvelle énergie avec cette nouvelle année. 2024 is and will be a very special year. 2024 est et va être une année très spéciale. And we are still living a transition from the old year and the new year. Et là, actuellement, on est encore dans la transition entre l'année ancienne, 2023, et la nouvelle année. Because the energy of the new is arriving little by little. Parce que l'énergie du nouveau arrive toujours progressivement. So the first, let's call doorway. I like the image of doorways. The first doorway, of course, was January the 1st. Donc, le premier portail, j'aime bien cette notion de portail. Le premier portail s'est ouvert le 1er janvier 2024. And so on January the 1st, we are connecting to the energy of number 8. Et le 1er janvier 2024, nous sommes connectés à l'énergie du nombre 8. And you know, number 8, we know we are that are studying and practicing the art. 8 means magic. Et pour nous qui sommes praticiens de l'art, on sait que le 8, c'est la magie. Why 8, Carlos? Just maybe remind us why is the 8 so important for 2020? It's very simple. Just need to add the numbers of the year. So 2 plus 0 plus 2 plus 4 adds 8. Et le 8, juste pour vous rappeler, on parle du 8 puisque 2024, on additionne les chiffres, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4. On a 8, et c'est la raison pour laquelle on considère qu'on est dans l'énergie du 8 cette année pour 2024. And you know, one of the qualities of the 8 is to integrate the energy, the vibration, the frequency of the non-manifest combined to the manifest. Et une des qualités, un des pouvoirs du 8, c'est d'intégrer l'énergie de ce qui n'est pas manifesté, de ce qui est encore invisible, de l'intégrer avec celle du visible, du manifesté. This project, Violaine and I, we are beginning to present, is an example. Et ce projet que Violaine et moi, on est en train de mettre en place, c'est un exemple de cela. We had the idea, so the idea is in the non-manifest level. On a eu l'idée, elle était dans le niveau non manifesté. But in the moment we opened this window, we call Zoom connection, we are manifesting our idea. Mais à partir du moment où on a mis en place ce rendez-vous, où on a ouvert ce lien Zoom et on vous a tous invités,
cette idée-là, elle se manifeste maintenant. So here you have a tip. Un petit conseil pour vous? If you have a dream, if you have a project, this is the year to make it happen. Si vous avez un rêve, si vous avez un projet, c'est l'année de le faire, de le mettre en place. So on January the first wave arrived. Donc, comme on disait, au 1er janvier, la première vague arrive, le premier portail s'ouvre. On February 10th, the second doorway will open and you'll receive the second wave. Et le 10 février, le deuxième portail va s'ouvrir et on va recevoir la deuxième vague. And this date is relevant because it's the beginning of the lunar year. Et cette date, le 10 février, on en parle parce que c'est le début de l'année lunaire. And the Eastern countries, they follow this system, the lunar system. Dans beaucoup de pays orientaux, c'est le système qu'ils utilisent, le système lunaire. And we'll have the beginning of the wood dragon here. Et cette année, le 10 février, ce sera le début de l'année en astrologie chinoise du dragon de bois. And first of all, we need to recycle our mind when you think about a dragon. Et d'abord, il nous faut nous mettre un peu à jour en ce qui concerne le dragon et la vision qu'on a de cet animal. Because here in the West, dragon is a symbol of evil, something terrible, negative. Parce qu'ici, en Occident, le dragon n'est pas un symbole très positif. C'est pas un animal qui représente pour nous des choses formidables. C'est plutôt le symbole de quelque chose de diabolique. But in the Far East, a dragon represents the most elevated and spiritual of the 12 animals. Mais en Extrême-Orient et notamment en astrologie chinoise, le dragon représente l'animal le plus spirituel des 12 animaux qui sont utilisés dans l'astrologie chinoise. And guess what organ function is the dragon? Et devinez à quelle fonction énergétique d'organe est rattachée l'énergie du dragon? Do you have an idea, Philly? Heart? Nope. Non? Carlos m'a demandé si j'avais une idée, j'ai dit le cœur, et non, c'est pas ça. Is the year of the stomach. Ah! Le dragon est rattaché à l'énergie de l'estomac. So this is the year. And you know, for the Chinese, the dragon brings fortune. Ah, donc c'est l'année de l'estomac. Et dans la culture chinoise, le dragon amène la chance. But you know, is that kind of fortune that you do your part and the universe will complete the process, offering all the abundance you deserve. Mais c'est la chance dans le sens de ce qu'on appellerait en français la bonne fortune. Mais c'est une bonne fortune qui n'est pas... Tout n'est pas donné. C'est-à-dire qu'on a, nous, en tant qu'être humain, à faire notre part et l'univers complétera. Mais il nous faut, nous, quand même, mettre en place certaines choses. It will not work the way you think, okay, this is a fortunate year, so stay home, crossing my arms, waiting for fortune. It will not work this way. Et donc, c'est pas comme on pourrait se l'imaginer. Oh, bah, l'année du dragon, c'est une année de chance, donc oh, je me mets dans mon canapé, je bouge pas, et puis j'attends que la chance arrive. Non, non. Il va falloir que nous tous, nous impulsions des choses pour que cette chance vienne à nous. So we like in a harvest, we need to prepare the land. You can plant the seeds, and then we can wait for abundant harvest. Donc, c'est comme pour les récoltes.
Pour récolter abondamment, il faut avoir labouré les champs et il faut avoir planté les graines. Donc c'est à nous de faire ça. Il faut qu'on plante les graines pour vraiment qu'on puisse récolter cette chance. So as you can see, the message from the dragon is similar, is connected to the message of the number 8. Et donc vous voyez que le message du dragon, il a une connexion profonde avec le nombre 8. And studying the art of Jinshin, you realize that number 8 is the facilitator of the third depth. Et quand on étudie l'art du Jinshin, on sait que le 8 est le nombre facilitateur de la troisième profondeur. And the dragon that will rule this year is a wood dragon, is a third depth dragon. Et le dragon qui va régir cette année, c'est un dragon de bois, puisque les animaux sont toujours associés à des éléments, et le bois est l'élément de la troisième profondeur. So as you can see, we have a combination, third depth and first depth. Donc, vous voyez, on a une combinaison entre la troisième profondeur et la première profondeur. And when you remember the lumbar circle, we realize that the first depth, the dragon, will support, will energize, to be more precise, the third depth. Et quand on se rappelle le cercle des lombaires, on se rappelle que la première profondeur va énergiser la troisième profondeur. So after this second wave, we are ready to open the third doorway. Donc, après cette deuxième vague du 10 février, on est prêt à ouvrir la troisième porte, le troisième portail. It will happen on March 20th. Et ce troisième portail, il s'ouvrira le 20 mars. It's the beginning of the solar year. Et le 20 mars, c'est le début de l'année solaire. So when you open the third doorway, the third wave will join the other two to bring the total message of this 2024. Et donc, le 20 mars, cette troisième vague viendra rejoindre les trois autres pour compléter cette énergie de l'année 2024. And according to the solar year, this year is the year of ruled by Saturn. Et en ce qui concerne l'année solaire, cette année sera gouvernée par Saturne. So the message of Saturn is it's time to make things happen. Et le message de Saturne, c'est il est temps de mettre en place les choses, il est temps d'agir. So it's not a year to take a sabbatical. Donc, c'est pas une bonne année pour prendre un congé sabbatique. No, it's year to work hard, and 2025 will be the abundant sabbatic year. Donc, cette année, c'est plutôt une année pour travailler dur et vous récolterez en 2025. Là, peut-être vous pourrez prendre votre congé sabbatique. And as I mentioned before, the three waves, they complete each other. Et comme je le mentionnais précédemment, les trois vagues, elles se complètent mutuellement. You know, in the Chinese astrology, 8 is the number of Saturn. En astrologie chinoise, le 8 est le nombre de Saturne. In the art of Jinshin, 8 is the number of third depth. Et dans l'art du Jinshin, le 8 est le nombre de la troisième profondeur. And Saturn is the ruler of first depth, where we have stomach function. Et Saturne régit la première profondeur où on a la fonction estomac. So to make a synthesis of all those three waves, the message is Donc, pour faire une synthèse de ce que ces trois vagues progressivement nous apportent comme message, buy a surfboard to surf this wave. achetez-vous une planche de surf et surfez sur la vague. And this way, this triple wave will take you in direction of
fulfillment, abundance. Et cette triple vague, si vous surfez dessus, elle vous amènera vers l'abondance, vers l'accomplissement de vos projets. So this study group is Donc, Violaine and Carlos surfboard. donc ce study group, ce sera la planche de surf de Carlos et Violaine. And we are inviting all of you to join us. Et on vous invite tous à venir surfer avec nous. So, Violaine, tell Yeah, us something about our project. donc, en ce qui concerne notre projet, l'idée, c'est d'avoir une série une fois par mois, de nous retrouver et d'aborder un thème. Donc, on va avoir un premier thème qui sera sur une série, je crois, de 5 rendez-vous. Et ce thème, ce sera déchiffrer le langage du corps. So the idea is to have a series of meetings once a month. And these meetings will have a common topic. And this topic will be deciphering body language. Et l'idée, c'est vraiment de faire un groupe d'études, c'est-à-dire quelque chose de dynamique. On va faire 5 rendez-vous, puisque l'idée, c'est qu'on va se concentrer à chaque fois sur une partie du corps différente. Donc l'idée, c'est vraiment d'aborder ce sujet du déchiffrage du langage du corps dans quelque chose de très profond, d'aussi précis qu'on peut l'être sur ce sujet-là. And the reason why we'll have 5 meetings is that at every meeting, we will study a specific body part or a specific body area. So the idea is to be as precise and as complete as we can be in this study. You know, my friends, in the classes, regular Jinshin Jutsu classes, we don't have appropriate time and conditions to share this body reading approach in a more precise way. La structure conventionnelle de l'enseignement du Jinshin ne nous permet pas vraiment d'aborder la lecture du corps dans une notion précise et dans une notion fine. En fait, dans la structure conventionnelle, on n'a pas le temps pour ça. Usually we invite volunteers for a demonstration, but you know, we cannot see all possibilities. We just make a body reading according that what you have on the message table. Donc, habituellement, ça se passe pendant un cours et on demande à un volontaire ou à plusieurs volontaires de s'allonger sur la table et on fait un commentaire de ce corps que l'on voit. Mais ce mode-là ne permet pas d'envisager toutes les possibilités que la lecture du corps peut offrir. So the idea Violaine and I had for this study group is to create like a video book about body reading. Et donc, l'idée qu'on a eue, Violaine et moi, pour ce groupe d'études, c'est de faire une sorte de book, c'est-à-dire en fait de faire une espèce de compilation de toutes les possibilités qui existent pour le langage du corps. So we will bring examples of different situations, all Donc, possible situations we will find to show you how to make a precise reading. donc, on va venir à chacun des cours avec des illustrations de beaucoup de situations que vous pouvez rencontrer. Donc, on va vous amener énormément d'exemples et de possibilités que vous pouvez rencontrer en tant que praticien. So we'll have a meeting just to observe the general body and observe you not only on the table, but you know how the body is presented, standing, sometimes sitting,
So the first meeting will be a general view. La première de nos rencontres, ce sera une vue générale sur le langage du corps. Et donc, on vous donnera des généralités sur la lecture du corps dans son ensemble, mais pas seulement sur un corps allongé sur une table. On vous donnera aussi des éléments sur comment déchiffrer le langage du corps pour une personne qui est assise, quand vous la voyez debout, des éléments aussi plus dynamiques en fait. So probably the question is, why do we need to know body reading? Mais la question que vous vous posez peut-être, c'est mais du coup, pourquoi est-ce que c'est si important, le langage du corps? Et pourquoi il faut qu'on sache déchiffrer ça? What do you think, Elaine? Et Carlos me demande à mon avis. Moi, je pense que le langage du corps, c'est quelque chose de très important puisqu'on sait on sait en Jinshin que le corps est ce qui va manifester, un déséquilibre qui se trouve dans l'énergie subtile. On sait que le corps représente l'effet et que la cause est toujours au niveau subtil. We know in the art of Jinshin that the body is the effect, represents the effect of disharmony. That the cause of the disharmony is always at the most subtle level, but the body is manifesting the disharmony. Donc, le corps est important en ça que ce corps, justement, va vous donner des indications et va vous montrer ça va être, si vous voulez, comme un faisceau d'indices que vous allez pouvoir déchiffrer sur cette disharmonie plus subtile que, pour le coup, vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. The body represents the expression of this more subtle disharmony, but the body is what we can see. The most subtle disharmony is something we cannot see. So it's very interesting to observe the body because this is what we have in front of our eyes, and this is the very concrete material that we can observe. For me, this is the big interest of body reading. It's just and taking advantage of the material we have in front of our eyes, of this very body that the person is coming with. Great. In the practice of the art, we can decide to select flows according to different approaches. Dans l'art du Jinshin, on peut choisir de sélectionner des flux selon deux approches différentes. We can work in the level of effect. On peut travailler au niveau de l'effet. Or we can work in the level of cause. Ou on peut travailler au niveau de la cause. Both are efficient. There is no right or wrong. We can select the flows to work the cause, the effect, or both in the same session. Les deux sont efficaces. Il n'y en a pas un qui est mauvais, l'autre qui est bon. Et on peut choisir d'utiliser soit l'un, soit l'autre, soit de travailler les deux dans une même séance. So the most efficient way to help the effect is understanding the language of the body. Et la façon la plus efficace de comprendre l'effet, c'est de comprendre cet effet par le langage du corps. And it's not only the alignment of the body, the position of the body, but there's much more to consider. Et là, on ne parle pas juste de l'alignement du corps et de la façon dont il se présente. Il y a beaucoup plus de choses à considérer dans le langage du corps. Just to give an example, the sounds produced by the body. Juste pour donner un exemple, les sons qui sont produits par le corps. Like coughing. Par exemple, la toux. Yawning. Oh. Si la personne bâille. Or screaming, crying. Si la personne crie, si la personne pleure. So we include this information in this practice to decipher the message the body is constantly sending us. Et donc, on inclut cette observation, on inclut cette pratique
pour comprendre ce que le corps essaye de nous dire. So this is what we want to share with all of you. Et donc c'est ça qu'on veut partager avec vous tous. C'est cette vision-là qu'on a envie de partager. And you dedicate an entire meeting just to describe what you can observe and perceive in the head and neck. On dédiera une réunion entière à ce qu'on peut observer sur la tête et le cou. So we'll decipher, the message we can observe in the arms and hands. On consacrera une autre réunion aux messages qu'on peut déchiffrer sur les bras et les jambes. The arms and feet. Sur les the hands and feet, you mean? The legs and feet. So, Sur les jambes et les pieds. and the three lines: bust line, waistline, and hip line. On s'intéressera aussi aux 3 lignes, ligne de buste, ligne de taille, ligne de hanche. So, my friends, there's a lot. Donc, les amis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à étudier. But Carlos, it's not only we are going to present pictures, right? It's going to be there are going to be other possibilities for students, right? To Yes. participate actively. Yeah. Mais on ne sera pas les seuls à vous fournir des exemples et des vidéos. Il y aura également l'idée de ces groupes d'études, c'est de fournir un moyen aussi très dynamique pour vous. Yeah, that's the reason we decided for this format of study group. It's not a seminar, it's not a class, but this is a study group because we count on you to enrich our presentation, to participate in our demonstration too. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi le format d'un groupe d'études et qu'on ne fait pas un séminaire, on ne fait pas un cours magistral. On fait un groupe d'études parce qu'à vrai dire, on compte sur vous pour non seulement enrichir notre cours, mais aussi pour nous amener vos exemples, pour nous amener vos questions pratiques, qu'on prendra en compte et qu'on traitera aussi au fur et à mesure du cours. We'll create a way of communication. Maybe you can use email where you can bring photos of your clients, your relatives, yours. We just ask to avoid to show the face of the people, and because everybody will be watching, and we can analyze, we can discuss what we are watching, combined with the information previously we share with all of you. Et donc, on va vous inviter à nous communiquer. On va créer certainement une adresse mail dédiée dans laquelle on va vous inviter à nous partager des photos. Et donc, vous pourrez nous envoyer des photos de parties du corps, voilà, que vous rencontrez chez des clients. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'éviter de prendre le visage en photo parce que c'est du coup des photos qu'on va partager pendant le cours. Donc, les personnes n'ont pas forcément envie qu'on voit leur visage. Mais on vous invite justement à nous envoyer toutes les photos que vous pourrez avoir et on pourra discuter sur les cas concrets que vous nous enverrez. And just to give an example, let me show some slides from the previous study group we present in 2022. Et donc, pour vous donner un exemple, Carlos va vous montrer des photos d'un groupe qu'il a animé au Brésil en 2022. Ils avaient un groupe WhatsApp. And so some people send X-ray Et photos. donc, il y a des gens, par exemple, qui lui ont envoyé cette radio que vous voyez. Presenting projects like this in the spine. Donc ça, c'est un projet à la colonne vertébrale. Donc la personne envoyait ça et puis demandait éventuellement des commentaires. Others send photos of clients like this. D'autres ont envoyé ces photos de pieds que vous voyez. C'est des photos de pieds de leurs clients. Like this. Talking about, bunions. So Ça permet de parler des projets comme les oignons sur les pieds.
you know, nail projects, les projets d'ongles, back projects, les projets de dos, more feet, more foot, encore plus de pieds, fingers. les doigts aussi, les photos des mains. You can see here in the wrist, you have this kind of accumulation. Les projets, là, vous voyez, on a sur les poignets, on peut voir des accumulations. So whatever you find it's interesting, or whatever you have questions about, what does it mean? You can send photos, you can send X-rays, and we'll discuss during the class. We'll have a moment during the class to discuss the material you are bringing to us. Et donc, quoi que ce soit que vous trouviez intéressant à discuter, que ce soit une question que vous ayez sur un projet ou quelque chose qui relève votre attention, envoyez-nous la photo et à chacune de ces réunions, il y aura un moment dédié où on discutera, de ces photos qu'on nous a envoyées et où on discutera, des solutions qu'on peut apporter. So when Violaine and I were building this project, we consider that it's really important to open a space for this dialogue, this conversation. I believe only a lecture is boring. You know, a topic like this, we need to have this continuous conversation. Et c'est la raison pour laquelle vraiment, pendant notre study group, pendant notre groupe d'études, on veut vraiment que vous participiez. On pense qu'aujourd'hui, surtout pour des thèmes comme ça, un cours magistral, un cours classique, c'est un peu ennuyeux, c'est pas très dynamique et on pense qu'il y a un vrai besoin, d'ouvrir une porte, pour la communauté pour que vraiment, vous ayez des réponses à des questions concrètes que vous vous posiez et qu'une grande partie de l'espace soit pour vous, en fait. And as I mentioned before, you can use those 5 meetings like a book where you can research later, because the videos will stay available for you for some months. Et donc, comme je disais, vous pouvez aussi, décider d'utiliser, cette série de rendez-vous qu'on va avoir. Vous pouvez décider de les utiliser comme un book que vous consulterez puisque les vidéos resteront accessibles un certain temps pour vous et vous pourrez consulter les vidéos et petit à petit apprendre ou consulter un cours à chaque fois que vous aurez une question. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme ça, comme une espèce de catalogue que vous pourrez consulter quand vous en aurez besoin. And the space between meetings, that will be 1 month, is a time not only to receive photos, images, but to receive your questions. And we'll do our best to answer your questions. Et donc, cet intervalle d'1 mois qu'il va y avoir entre les réunions, ce sera aussi l'occasion pour, vous de nous envoyer vos questions et dans ce mois-là, on fera, notre maximum pour vous apporter les réponses les plus complètes à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Donc en fait, à chaque fois, vous aurez d'un rendez-vous à l'autre tout le temps de poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit ou si vous avez encore plus de cas concrets, de nous les envoyer. And if you have any situation you prefer a private conversation, we can answer you by email, specific for your project or the situation you're dealing with. But if you agree, all the questions, image you shared with us, if you agree to present to us to present during the class, I think it will be great for all the students. It will reach your understanding of this so important thing that is to decipher the language of the body. Bien sûr, si vous avez un cas qui est extrêmement confidentiel, vous pouvez nous demander un rendez-vous privé et dans ce cas-là, on ne partagera pas le cas avec le reste du groupe. Mais si c'est possible, c'est toujours c'est intéressant en fait pour le groupe de pouvoir partager ces données-là parce que tout le monde peut profiter d'un cas,
Donc, sauf mention contraire de votre part, les photos que vous nous enverrez, elles seront projetées pendant le cours et elles seront discutées pendant le cours, sauf si vraiment il y a un souci de confidentialité et que vous voulez avoir une consultation privée et à part sur ce cas précis. I think maybe if the problem is on the face of the person, people would need to have a private. Et bien sûr, si le projet est sur le visage de quelqu'un et que du coup, ben, le fait d'étudier ce projet, on est obligé de regarder le visage de la personne, bien sûr que dans ces cas-là, si vous le souhaitez, la photo ne sera pas publiée, bien sûr. C'est un cas un peu particulier quand c'est sur le visage, évidemment. And Elaine, why do you are so enthusiastic in this project? Ah, pourquoi est-ce que je suis si enthousiaste par rapport à ce projet? Moi, je suis très enthousiaste parce que je pense que c'est une belle opportunité pour notre communauté francophone d'avoir ce rendez-vous mensuel avec et d'aborder un thème aussi concret, en fait. De vraiment d'avoir ce format de groupe d'études qui est quelque chose qui peut vraiment nous apporter quelque chose dans notre pratique et d'avoir aussi un accès direct, c'est-à-dire une possibilité de poser nos questions et d'avoir une réponse directe. Je pense que c'est le côté concret du projet, moi, qui m'a motivée le plus. I think for me, it's the very concrete part of the project that motivates me because this is a very concrete topic. We are really talking about um, something that we can see every day because the body is obviously something that we see every day. So we're talking about a concrete topic. We're offering a very concrete solution to the community because people can share, people can ask, people. So this is the very concrete part of this project that's really appealing me and motivating me. This is, not something in the air, but really a practical solution that is brought to the community. And this is what I like more. And you, Carlos, why are you so excited about this project? Well, as a student, many years ago, when I was in the classes, even special topic about this, I realized that something was missing. Organized system to observe, even when you don't have an example in the class. Moi, Carlos, ce qui me motive beaucoup dans ce projet, c'est que le sujet de la lecture du corps est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Quand j'ai commencé à étudier le Jinshin il y a plusieurs années, je me suis assez vite rendu compte qu'il manquait un système pour étudier la lecture du corps, non seulement de façon systématique, de façon précise, mais il manquait un système pour qu'on puisse avoir une idée de la lecture du corps autre que les corps qu'on voyait en classe. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pouvait mettre en place une sorte de référentiel avec toutes les possibilités qu'on pourrait voir en termes de lecture du corps et qui ne seraient pas forcément représentées par des gens dans la salle. Because, the art of Jinshin is extremely rich, and of course you can use any one of the flows to help people. Parce que, bien sûr, l'art du Jinshin est un art qui est très riche et bien sûr que chaque flux, à sa manière, peut aider la personne qui est sur la table. But when you select the flow, we can be more precise and you can obtain results faster than if you not consider the message that the body is constantly sending us. Mais si on a les outils pour faire une sélection de ces flux et si on arrive à donner un flux qui correspond à ce que le langage du corps nous exprime, alors le flux qu'on va donner va être beaucoup plus efficace.
So just give an example, because when I'm telling you that the body is constantly send messages, it's true and extremely real. Et laissez-moi vous donner un exemple parce que vous savez, quand je vous dis que le corps envoie constamment des messages, c'est quelque chose, c'est vraiment une réalité et c'est ce que je vais vous illustrer. So the example is, look in my face, and you can see this line here, a Et vertical line in the left side of my face, near the nose. l'exemple, c'est la ligne qu'il vous a montrée. Il a une ligne verticale, à côté du nez. Can you show it again, Carlos, while I'm translating? This line. Voi vous vous voyez la ligne juste ici, qui est sur le côté gauche de son front, enfin, du côté gauche de son nez, sur le front. So this line is simply telling me that my right kidney is asking for help. Et cette ligne-là me dit simplement que ma fonction énergétique rein du côté droit me demande de l'aide. So when I observe that this line, I decide to investigate. Okay, what's going on with my kidney? Et donc, en regardant, cette ligne, je me suis décidée à mener l'enquête et à me dire: «Tiens, pourquoi est-ce que mon rein droit, veut communiquer avec moi?» So I talked to my doctor and asked for some tests, and they discover that I have cysts in my right kidney. Et donc j'ai parlé à mon docteur et mon docteur a découvert que j'avais des kystes dans mon rein droit. So I began to select some self-helps to work my right kidney, and I'm working systematically do those flows. And after a year practicing the self-help, I ask a test again, and the size of this is reduced a lot. Et donc, quand on a découvert ce kyste, j'ai commencé à pratiquer beaucoup d'aide à moi-même et beaucoup d'aide à moi-même sur, fonction énergétique rein droit, de façon systématique, tous les jours. Et au bout d'un an, j'ai demandé à refaire le test médical et quand on a contrôlé, j'ai vu que la taille du kyste avait beaucoup, beaucoup réduite. As you can see, the message of my right kidney was literally in my face. Et comme vous voyez, en fait, le message de ce rein droit pouvait se voir littéralement sur ma figure. So this is what happens. Our body, the parts of our body, the organs, are constantly talking to us. We just need to learn the language they use to this conversation. Et donc, en fait, notre corps nous parle tout le temps et il suffit juste de déchiffrer ce que ce corps a à nous dire pour comprendre ce qu'il a à nous dire. But my friends, now is your turn. Do you have questions, doubts, something to share, insights? Mais maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. You can use the reactions at the bottom of your screen like this to raise your hand. Vous pouvez utiliser le bouton réaction. En bas de l'écran, vous avez un petit bouton pour lever la main, si vous voulez lever la main. Or you can physically raise your hand. Vous pouvez physiquement lever la main, comme ça, on vous voit. Or you can simply press your space bar to release your microphone and share your thoughts with us. Ou sinon, vous pouvez simplement déverrouiller votre micro en appuyant notamment sur la barre d'espace et parler. Et on vous écoutera. So it's your turn, my friends. À vous.
No questions? Oh, we have Ah, Olivier. 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 Hi, Olivier. Hi. Alors, j'ai pas de questions tout de suite, C'est mais pas grave. je voulais saluer l'initiative parce que je trouve ça vraiment super. Euh, je trouve que ça faisait vraiment cruellement défaut d'avoir un suivi comme ça, une interaction, et je trouve ça génial de votre part. Ouais, c'était l'idée, effectivement. Mais bah, merci beaucoup. Ça confirme dans notre intuition. C'est aussi le sentiment qu'on avait que Et je ça vous enverrai pouvait. des photos. Ah, super. Lots of photographs. Moi, j'ai une question. Attends, excuse-moi, il faut juste que je traduise ce que vient de Ah dire oui. Olivier et je suis à toi tout de suite. So Olivier says he has no question, but he likes the initiative and he thinks it's filling a void because we didn't have anything similar. And it's a great opportunity to have a real interaction, something really dynamic. So he's enthusiastic about it, and he just promised to send us pictures. So he will send us pictures. Thank you. Merci Olivier. Pardon, je ne sais pas à qui j'ai coupé la parole. C'est mais j'ai- Florence. Ah, c'est Florence. Eh ben, Voilà. je t'écoute. Alors moi, ma question, ce serait de savoir si en même temps que ces rencontres, ils pourraient donner des notions, pas seulement sur la lecture du corps, mais aussi sur les pouls et ces notions sur l'écoute des pouls, quand il va préciser sur telle ou telle profondeur, redonner des précisions sur l'écoute des pouls et comment est-ce que c'est exactement en fait? Parce que moi, ça me manque, après les stages, de retrouver ça. Ça veut dire qu'il faudrait que je refasse un stage pour de nouveau retrouver, des clés et est-ce qu'il y aura possibilité de combiner un petit peu ça dans ces Alors, il faut voir si on pourra le combiner ou si on pourra en faire un thème. Je vais lui poser la D'accord. question. D'accord, très bien. Ou oui, peut-être effectivement, un week-end ou 3 jours comme il fait d'habitude ou pourquoi pas? Je sais pas. En fait, Ou un stage. l'idée, si tu veux, du groupe d'études, c'est que pour le moment, on a choisi ce thème de la lecture du corps. Et si les gens sont intéressés, on pourra continuer le groupe d'études sur D'accord. autre chose, en fait. Ouais. Là, on fait une sorte de test pour Mmh. voir si ça prend, si les gens sont intéressés. Et après, on pourra bien évidemment continuer sur d'autres sujets. D'accord. Je demande l'avis Merci. de Carlos. The question of Florence is to know if we could also give some notions about pulse listening while talking about this deciphering of body language, because she misses these notions of pulse listening. The answer I gave her was either we can combine it, we have to discuss it, or maybe it can be another topic if we decide to continue the study group afterwards, because we could also, after the body reading class, we could also choose other topics if people are asking us for other topics. So what's your opinion? Do you think it's possible to combine it, or is it two different things? Merci, Florence, for your question. And, post listening is something really amazing, beautiful, and for many people, it's something almost impossible to learn, What people say. but it's not true. L'écoute des poux, c'est quelque chose de merveilleux, de très riche, et beaucoup de gens prétendent toujours que pour eux c'est impossible et qu'ils n'y arriveront jamais. But I don't think it's the best solution to combine both in this 5-day presentation. Moi, Carlos, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution de combiner les deux, de combiner l'écoute des poux et la lecture du corps dans ces réunions qu'on va avoir. 5 meetings
not 5D. So I believe it's a good beginning. Practice the body reading, visual observation of the body, and you'll see that's not only visual, you use all our senses. Je pense que dans un premier temps, pour nous, ça va être bien de commencer par ce déchiffrage du langage du corps. On va utiliser nos yeux, mais on va aussi utiliser tous nos sens pour apprendre à déchiffrer ce langage du corps. And if you want, after we complete this 5-day presentation, we can go to the post listening, because it demands a totally different approach. Et si vous voulez, une fois qu'on aura fini cette série sur la lecture du langage du corps, on pourra faire des groupes d'études qui traiteront du pouls, parce que le pouls nécessite une approche complètement différente. Because it's a totally new universe. Parce que c'est un univers complètement nouveau. You know, under each finger, you can get 72 different formations on each hand. 72 different informations? Yes. Parce que sous chaque doigt, vous pouvez entendre 72 informations différentes. Sous chaque doigt. And it's only when talking about the basic practice of post listening. Et ça, c'est juste la pratique basique de l'écoute du pouls. And if you want to go to the way Mary used to present post listening in the early times, you have much more to consider. Et si vous voulez aller encore plus loin et étudier l'écoute des pouls comme Mary l'enseignait à ses débuts, là, vous aurez encore plus d'informations. So we have a way to practice post listening according to the information we had in textbook number 1. On a une façon de pratiquer l'écoute des pouls selon le texte 1. Where we can listen the textures, we can consider bust line, waistline, hip line, surface and deep. Où on peut considérer la texture, où vous pouvez considérer ligne de buste, ligne de taille, ligne de hanche, surface, profond. Or you can go to the approach you have in the textbook number 2. Où on peut considérer l'approche du texte 2. Where you can consider the rhythm of the poses and the relationship with the organ function. Où là, on peut considérer le rythme du pouls et les relations avec les fonctions énergétiques d'organes. But there's much more to consider. Mais, au-delà de ça, il y a encore plus de choses à considérer. So if we decide to present it in the same body reading class, I think you'll create more confusion than brings understanding. Donc, si on décidait d'aborder ça dans nos petits rendez-vous sur la lecture du corps, je pense que ça amènerait plus de confusion que de clarté. So I think it will be more efficient if you separate the information, body reading first and then post listening later. Donc, ce serait plus efficace si on séparait d'abord le langage du corps dans un premier temps et ensuite l'écoute des pouls dans un deuxième temps. OK? Merci. D'autres personnes? Non, c'était très clair ce qu'on vous a raconté. Vous êtes content? I said nobody else wants to talk. What we said was very clear. Everybody's happy. Let's hope so. I hope. On espère que c'est ça. We have Douglas. We have a question on the chat. Ah, on a une question dans le chat. Alors,
Combien de temps dureront les rendez-vous mensuels? How much time will the meetings last? We said 2.5 hours. Yes, with 10 minutes break in between. 2h30 avec une pause de 10 minutes au milieu. And we will record the presentation, and 72 hours later, the replay will be available for all of you. Donc, chaque réunion sera enregistrée. Et pour ceux qui auront participé, on vous enverra le lien vers les replays 72 heures après. Il faut le temps, voilà, le temps de travailler dessus. And we didn't discuss in advance, but we'll make available. My idea, if you haven't to listen, you feeling. Make the replay available for 4 months after the end of the last meeting. Yeah, I think it's a good idea. Et notre idée, c'est, comme on vous disait, l'idée, c'est que ces meetings, vous puissiez vous en servir dans votre pratique et que vous puissiez les consulter. Donc, l'idée, c'est que chaque rendez-vous, en fait, à la fin du dernier rendez-vous, à la fin du 5e, vous aurez l'ensemble des replays qui seront accessibles 4 mois. C'est-à-dire que vous savez, normalement, les replays, c'est toujours accessible tant de mois après le cours. Et là, en fait, on vous donnera les replays accessibles 4 mois après le dernier cours. Donc, ça veut dire qu'en fait, les cours du début, vous y aurez accès bien plus. Donc, voilà, ça, c'est pour vous donner vraiment l'occasion de les consulter comme un catalogue. It's the opportunity for you to consult the classes as a sort of book, as Carlotte said. After the meetings, you will have the opportunity to come back to them and to review the information. And so that's the reason why we want to give you more time. I think it's a great idea. We have one more question in the chat. It's Isabel. We have one question. Quels jours auront lieu les rendez-vous? Which day will the meetings take place? So et voilà, vous schedule. avez les réponses dans le chat. Donc ça, c'est les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous. Alors, attendez. Vous les voyez tous ou il les a envoyés qu'à moi? Non, il les a envoyés à tout le monde. Donc, dans le chat, vous voyez 15 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin. 15th of February, 14th of March, 11th of April, 16th of May and 13th of June. Et ensuite, Douglas vient de vous envoyer le lien avec plus d'informations. Pour information, pour les francophones, il y a maintenant la possibilité de payer par virement et plus seulement par PayPal. On sait que ça a été un grand sujet de discussion, etc. Donc maintenant, il y a la possibilité de payer tout simplement par virement bancaire. Voilà. Pour plus d'informations, visitez le site web. Effectivement, vous avez une page détaillée où vous retrouverez des informations si vous souhaitez vous inscrire. I was saying that there was another possibility as PayPal for those paying in euros who wants to make a money transfer. It will be possible. And people can find all the information on the link that Douglas just put in the chat. Who else? Encore quelqu'un? Est-ce que ça vous paraît clair ce qu'on vous a expliqué? Oui. Bon, les gens font oui, ça a l'air d'être oui. Les horaires about the time? The time will be from 7 to 9:30, I think, French time. De 19h à 21h30. Les horaires. Ce sera les dates qu'on vous a indiquées de 19h à 21h30. What else, Violin?
I'm checking the chat. People look happy. I'm happy. I'm happy too. Bon, tout le monde a l'air content. Nous, en tout cas, on est ravis. Moi, je suis vraiment ravie que pour la communauté française, on puisse mener enfin francophone, pardon, pas française, que pour la communauté francophone, on puisse avoir un projet comme ça qui soit enthousiasmant et qui soit vraiment concret, qui soit vraiment porteur, et on espère vraiment pouvoir apporter un vrai soutien à la communauté, apporter quelque chose de concret, et ouais, on est vraiment content. I said that I was very happy, and that we really hoped to provide a very concrete support for the community, and yeah, to be there for them. Et on espère que ce sera peut-être aussi le début d'une jolie aventure. Si vous êtes intéressé après par d'autres thèmes, ça pourrait être l'occasion. And it could be also the opportunity, if people are interested in other topics, to make something that will last in time. We'll see. On verra. I'm really happy to have you join this project, Kelly. And Carlos dit qu'il est ravi que j'ai rejoint le projet. C'est bien évidemment tout à fait réciproque. I'm very happy to be there with you too. And I'll say thank you so much, my friends, for being with us today. And I hope to see you next month for our first official meeting. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Moi aussi, je suis ravie. J'ai revu plusieurs visages que je connaissais. C'est toujours un grand plaisir. Merci de nous avoir rejoints, de nous avoir écoutés ce soir. Coucou tout le monde. Maybe we can, for those who want, we can go to gallery view. Great. Because there are some people I know. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous mettre en mode galerie. Et pour ceux qui veulent allumer leur caméra juste pour dire coucou, ça fait toujours plaisir de vous voir. Great to see you. Merci à tous, merci d'être venus. On était ravis de vous voir ce soir. See you.